Bonjour les balances, bienvenue cette fois-ci sur cette guidance sentimentale. Donc je viens de faire votre général, maintenant la sentimentale pour vous pour ce mois d'août 2021. Donc sentimentale, couple, célibataire, famille, amis, tout ce que les guides veulent bien me donner comme message qui concerne en tout cas les lois du cœur. Voilà, petite guidance light comme je vous le disais dans la générale, j'ai dû m'adapter à des petits imprévus pour vous faire en tout cas à tous vos guidances avant la fin du mois d'août pour pouvoir en tout cas vous donner ces petites lanternes que vous avez tant besoin pour certains afin de vous aider à passer ce mois d'août. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera en tout cas. Merci beaucoup de votre compréhension et merci beaucoup à tous mes abonnés pour votre soutien, pour vos messages. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puis surtout à cliquer sur la petite cloche. En tout cas, les guidances reviendront à la normale avec les mêmes oracles et encore plus poussés comme je le faisais au mois de septembre, d'accord? Allez, on y va tout de suite pour vous les balances pour ce mois d'août 2021, balance août 2021. Alors, les balances, on me dit ici que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. On me dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante qui va vous amener un réel équilibre dans la vie sentimentale. Donc, ça peut être tout simplement amical, familial, mais ça peut être amoureux, bien entendu. Peut-être que pour certains, vous êtes que de simples amis, mais que finalement, il y a bien plus que ça entre vous. Et en tout cas, ici au mois d'août, on retrouve vraiment des changements qui vont vous amener en tout cas à équilibrer votre vie sentimentale davantage et vous apporter vraiment que du positif ici. Hein. On me dit voilà, que vous allez retrouver l'équilibre et la confiance d'ailleurs à travers cette relation qui change. Hein. On me dit changement positif dans une relation existante pour certains après avoir vécu déjà une rupture. Une rupture. Ici, j'ai l'impression que c'est peut-être deux personnes qui se sont retrouvées un petit peu séparées temporairement. Je ne sens pas, en fait, on ne me donne pas de rupture définitive ou négative. Ici, c'est plutôt une personne, ou deux personnes surtout, qui se retrouvent séparées temporairement, peut-être parce qu'on ne prend pas des vacances en même temps, parce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se passer. Et au final, ça va apporter un changement positif dans la relation existante parce qu'on va se rendre compte qu'on se manque. D'accord ? Mais ici, on me parle bien d'âme sœur ici, hein. Même de flamme jumelle pour certains. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Hein. Ici, on rallume la flamme qui vous animait dans cette vie sentimentale parce qu'on va retrouver la personne qui va vraiment rallumer cette flamme. Hein. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près ici. Alors, relation stable qui dure dans le temps. Donc déjà, ce qu'on vous dit ici, c'est que la relation qui va changer de façon positive, c'est une relation qui va durer dans le temps, pleine de fidélité. Avec le mot famille au milieu, on pourrait en même temps fonder sa famille aussi avec quelqu'un. Donc, si vous êtes en couple, changements positifs qui vont aboutir quand même à quelque chose de très stable et d'équilibré dans votre vie. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer en tout cas votre âme sœur qui va en tout cas amener beaucoup de stabilité, d'équilibre dans votre vie. Hein. En tout cas, j'ai deux fois la stabilité et l'équilibre. Hein. L'encre, voilà. J'ai la magie, un amour passionnant et envoûtant ici. Alors, qui est peut-être né à la base pour certains d'une triangulaire, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est-à-dire que la vie est pleine de surprises des fois. On peut avoir, c'est ça aussi, hein, une rupture qui s'ensuit d'une relation positive. C'est-à-dire que pour certains, on va me parler d'une personne qui était en couple déjà, qui a rencontré quelqu'un d'autre, qui a rallumé cette flamme. Pourquoi ? Parce que cette personne, en fait, s'avère être votre âme
sœur aussi. Et quelque part, certains ont peut-être décidé de rompre avec leur ancien partenaire pour donner place à cette nouvelle relation. Donc en même temps, on me dit que ce triangle amoureux a fait naître une relation stable et qui dure dans le temps parce que voilà, il s'agit de la magie qui s'opère dans votre vie amoureuse. On me parle d'amour véritable, d'affection, de fidélité. Pour certains, on me parle d'un père sur qui on peut compter, d'une figure paternelle sur qui on peut compter, d'un homme très stable, d'un amour inconditionnel aussi hein, pour son enfant. Donc c'est tout à fait possible. Alors ça peut être aussi une personne qui a refait sa vie. Hein, et que quelque part, c'est quelque chose de positif pour cette personne-là autour de vous en tout cas. On me parle aussi que certains d'entre vous pourraient devenir pères, d'où le triangle, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être à ce moment-là que deux, vous et votre partenaire, et puis qu'il y a un petit troisième qui arrive pour agrandir la famille. Et on vous dit en effet que c'est un amour stable qui va durer dans le temps et un amour inconditionnel pour son enfant. Donc peut-être que certains d'entre vous vont devenir parents, tout simplement. Alors ici c'est bizarre. On me parle d'une relation instable par contre ici, à contrario. Ici pour certains balances, alors c'est plusieurs messages, hein, un seul ne correspondra pas à tout le monde, il faut prendre par rapport à votre situation, mais pour certains balances par contre, pour d'autres, on me parle que vous allez avoir une relation peut-être un peu instable au mois d'août ici, que c'est un amour passionnant et envoûtant, un petit peu un amour d'été ici, hein, mais qui va quand même vous apporter un peu cette paix que vous avez besoin en tout cas pour relâcher la pression cet été. Alors, union, triangle amoureux et amour éphémère. Ok, donc pour d'autres, on me met plutôt en conseil ici que si vous êtes en couple, que vous êtes déjà pacsés, unis, que voilà, vous êtes sur le point peut-être de se marier pour certains, on me dit faites attention à un potentiel triangle amoureux parce qu'il ne conduira pas à quelque chose qui dure. Vous risquez peut-être de déstabiliser votre vie de famille pour quelque chose qui ne durera pas et qui ne sera que passager, peut-être parce qu'on a juste besoin de se sentir à nouveau vivant et à nouveau cette petite flamme qui s'est un petit peu tamisée au fil du temps. Donc ici, plusieurs messages, hein, donc voilà, il y a vraiment un peu de tout, il n'y a aucun jugement de ma part, je vous transmets les messages tels qu'on me les donne. Hein, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites vos choix, vous avez votre vie sentimentale entre vos mains. Et personne d'autre ne peut décider pour vous, même pas moi qui vous transmets les messages, d'accord? Donc ici, tout simplement, bah oui, une union aussi pour certains, parce que quelque part, le fait de devenir parent, c'est l'union de deux personnes aussi. C'est tout à fait possible. Bon, il n'y a rien d'autre qui arrive. Alors, ici, on me parle d'une âme sœur encore spirituelle. Bon, bah alors, on va vraiment être dans les âmes sœurs ici. Hein. Tout bouge maintenant ici pour les balances. Bah oui, parce que certains vont rencontrer leur âme sœur spirituelle, d'autres sont avec leur âme sœur spirituelle. Et si vous êtes avec votre âme sœur spirituelle, c'est qu'elle a aussi quelque chose à vous apprendre. On me dit en plus que vous la connaissez déjà pour ceux qui se posent la question de d'où elle est. Qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous au mois d'août. Oh bah alors pourquoi? Ok. Alors, c'est un peu bizarre, mais ici on me parle bien qu'il y a une âme sœur spirituelle qui est en approche, que tout va bouger maintenant, que vous la connaissez déjà. L'âme sœur spirituelle, elle peut être amicale, amoureuse, familiale, ok? C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une surprise de l'univers qui arrive à vous. Vous ne vous attendez pas à l'arrivée de cette personne dans votre vie. On me dit que ici... si vous pensez peut-être à une personne en particulier, on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui... Ah, comment je vais vous expliquer avec des mots le ressenti que j'ai?
On me dit que si pour l'instant vous ne vous sentez pas prêt à quelque chose, c'est que vous n'êtes peut-être pas avec votre âme sœur parce qu'elle est en chemin. Ok, donc ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Certains balances sont bel et bien avec leur âme sœur. Et il y a bien une surprise qui arrive à vous parce que les choses vont bouger maintenant. Vous la connaissez déjà parce que certains d'entre vous sont bien, bel et bien avec cette personne. Surtout si ça se passe plutôt bien. D'accord? Par contre, si actuellement c'est très chaotique, qu'il y a pas mal d'obstacles et de blocages dans votre vie sentimentale, c'est peut-être parce que ici, ce n'est peut-être pas la bonne personne, peut-être parce qu'elle est en approche actuellement dans votre vie. On me dit aussi que ce n'est pas votre âme sœur amoureuse pour certains, c'est une âme sœur vraiment amicale, d'accord? C'est rigolo parce que j'ai mis en dos de deck, j'ai l'union avec le couple, le Pax, les alliances, donc ça peut être un partenariat aussi, mais avec une âme sœur spirituelle. Donc au mois d'août, on pourrait rencontrer vraiment une personne avec qui ça matche vraiment sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, avec l'équilibre, cette personne pourrait ramener un certain équilibre et vous aider à retrouver l'équilibre dans votre vie. En plus, j'ai l'équilibre qui symbolise la balance. On me parle aussi de retour à la confiance en vous. Donc ici, écoutez votre intuition, hein. Alors, on me parle de solitude, de souplesse. Alors, cet oracle en général me donne plutôt un conseil, donc je vais aller voir. D'accord. Tendresse, bonheur, espoir. Ok. Alors, on me dit ici que... ouais. On me dit ici qu'il va falloir pour certains arrêter d'être sous l'emprise de la solitude. C'est-à-dire qu'il y en a qui se complaisent un petit peu dans leur solitude, mais quelque part on a envie aussi que les choses bougent sur le plan sentimental. On vous dit d'être un petit peu plus souple envers vous-même, de faire un peu plus confiance en l'univers, de lâcher prise aussi sur des sentiments peut-être négatifs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que derrière j'ai un grand espoir qui est en train de naître ici. J'ai beaucoup de bonheur et de tendresse qui sont en approche ici, surtout pour les célibataires. Pour les balances qui sont en couple, qui se sentent un petit peu seuls dans leur couple, on vous dit que le bonheur et la tendresse ont très bon espoir de revenir dans votre couple, mais qu'il va falloir deux choses. Vous faire preuve peut-être de souplesse dans votre couple et être au clair avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'il faut peut-être parler aussi de cœur à cœur avec votre partenaire, qu'il faut aussi ne pas... Avec la carte de l'emprise, j'ai la sensation que certains peut-être n'osent pas dire les choses à leur partenaire, n'osent pas dire les choses très clairement, de peur peut-être que l'autre se fâche ou je sais pas, hein, à vous de voir maintenant ce qui peut vous parler, mais arrêtez de jouer au chat et à la souris entre vous, ne laissez pas... quelque chose avoir de l'emprise sur votre relation. Faites preuve de souplesse envers ça en tout cas et vous verrez que le bonheur et la tendresse ont bon espoir de revenir. Ok ? Ouais, j'ai l'espoir aussi qui revient avec la rencontre d'une âme sœur spirituelle. On espère aussi quelque part que l'union, le pax, le couple, le mariage puisse se faire. Ça peut être une alliance aussi, partenariat professionnel, amical, mais il y a quelque chose en tout cas chez les balances ici qui arrive à vous et qui va vous apporter beaucoup de positif en tout cas sur le plan sentimental également. J'ai la sensation qu'une personne pourrait arriver pour certains dans votre vie et vous aider vraiment à vous élever. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera un petit peu à traverser ce mois d'août. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis rendez-vous du coup au mois de septembre pour de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances. J'ouvrirai à nouveau aussi mon site professionnel pour des prises de rendez-vous début septembre. Donc je mène, je crois, à cheval entre août et septembre. Et puis voilà, donc en tout cas, portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous. À très bientôt, merci.